Quelles sont les meilleures stratégies pour mieux épargner? Il faut savoir que nous sommes dans une société qui nous pousse chaque instant à dépenser le maximum possible. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les 3 meilleures stratégies pour épargner. Donc je t'invite vraiment à suivre attentivement cette vidéo et prendre des notes parce que j'ai un bonus, la 4e stratégie en bonus pour mieux épargner. Let's go! Moi c'est Valdez Photo, le promoteur des plateformes démystifiant les business, que ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram. Tu vas rejoindre la plateforme avec le label démystifiant les business. Comme je disais en amont, nous sommes dans une société qui nous pousse à chaque instant à dépenser le maximum possible. Il faut voir sur les affiches, il faut voir dans les publicités, il faut voir dans les réseaux sociaux. Tout ce qui passe vous pousse à dépenser. Moi, on va débuter aujourd'hui par une stratégie puissante pour minimiser ses dépenses. La première stratégie, c'est de lister ses dépenses. Oui, parce que nous sommes dans une société où on achète par émotion, oui, parce qu'on sait très bien que le processus d'achat, c'est un processus qui se fait sur la base des émotions. Bon, la première stratégie que vous invite à appliquer, c'est de lister toutes les dépenses qu'on souhaite effectuer à une période donnée. Je prends un exemple. Vous sortez de chez vous le matin. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous mettez sur votre liste, qu'est-ce qu'on va retrouver? Transport. Vous mettez le transport. Vous avez au boulot, qu'est-ce que vous pouvez faire comme dépense pendant le boulot? À midi, par exemple, vous avez prévu manger. Vous mettez, je vais manger telle chose. Transport retour. Je vais faire un petit machin en rentrant. Ça, c'est ce qui doit figurer sur vos listes. Et ça, vous allez faire de façon mensuelle. Chaque mois, vous savez à peu près ce que vous dépensez. Vous savez que le week-end, vous allez aller faire les courses. Vous notez tout. Ce qui fait que lorsque vous entrez dans un supermarché, vous savez exactement ce que vous avez acheté. Parce que lorsqu'on entre dans un supermarché, on voit bien les gens qui arrivent, ils n'achètent pas des coups d'émotion. Ils voient un article là et subitement, ils veulent l'acheter. Non. Alors qu'il n'est pas prévu. Je vous invite à lister vos dépenses. Il ne faut pas faire des achats impulsifs comme je vois la plupart des membres de notre communauté faire. Non. Listez vos dépenses et n'achetez que ce qui a été prévu. Oui, parce que même les imprévus sont prévus. On met toujours un petit budget pour les imprévus. Quelque chose qu'on n'avait pas planifié, mais ça va rentrer dans le montant alloué aux imprévus. Donc retenez cela, listez vos dépenses et restez fidèle à ce que vous avez listé. Il ne faut pas sortir de là parce que vous serez toujours tenté à acheter ce que vous n'avez pas prévu. Une astuce que j'applique et qui fonctionne très bien, c'est lorsqu'il va acheter quelque chose qui n'a pas été listé pour que ça rentre dans les imprévus. Je me pose la question, est-ce que cette chose est nécessaire? S'il n'achète pas, qu'est-ce qui va se passer? S'il a quoi ce nom, je continue. Et à chaque fois qu'il va acheter autre chose, je me pose la question, est-ce que cette chose était prévue? Oui, si ça fait partie de mes listes, oui, j'achète. S'il a quoi ce nom, je bypass cet achat. Bon, listez vos dépenses. La deuxième astuce que je vous invite à faire, c'est de prendre la décision de dépenser moins. Minimisez vos dépenses. Oui, tout à l'heure on a vu qu'il faut lister les dépenses, mais sur cette liste, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement utiles. Bon, pensez à minimiser vos dépenses. Et qui dit minimiser ces dépenses, ça veut dire il y a certains plaisirs que vous n'allez pas vous permettre de le faire. Non, vous n'allez pas vous pavaner chaque fois, sortir chaque week-end, chaque soir, comme je vois dans la communauté faire, pour aller dépenser. Non, vous allez limiter vos sorties. Au lieu de passer le temps à dépenser pour des choses qui ne vous apportent pas grand chose. Investissez ça sur des livres par exemple. Investissez sur des formations. Faites des investissements au lieu d'aller juste dépenser. Bon, il faut vraiment limiter au maximum vos dépenses. Sur votre liste, repérez les éléments qui ne vous apportent pas grand chose ou qui ne sont pas indispensables pour un début. Parce que oui, vous êtes peut-être dans un processus d'atteinte de votre liberté financière. Il faut faire certains sacrifices. Il faut s'abstenir des plaisirs immédiats. Non, on veut tous avoir des montres de luxe, d'avoir des voitures de luxe, d'avoir des vêtements de marque. Non, pour l'instant, portons les non-mêmes. Portez des vêtements qui n'ont pas de marque. Si c'est confortable à votre corps, pourquoi aller brander des milliards pour
pour s'acheter des vêtements juste parce qu'il y a une certaine marque. Sinon, quand vous êtes dans un processus d'atteindre la liberté financière, vous allez vous abstenir des plaisirs immédiats. Achetez-le, c'est le strict nécessaire. Qu'est-ce que vous avez besoin? Posez-vous la question, est-ce que c'est un besoin ou c'est une envie? Si c'est un besoin, vous achetez. Mais si c'est une envie, vous mettez à la poubelle. Carrément. Il ne faut pas céder sur la pression de ses envies, non. Si c'est un enfant qui veut ça, vous lui dites carrément, non, la stratégie ne vous permet pas d'acheter. Vous trouvez les mots pour dire à votre enfant que ce qu'il demande là, il peut s'en passer. Vous lui donnerez ça peut-être plus tard. Voilà. S'il obtient un certain nombre de résultats, si c'est un élève. La troisième stratégie que je vous invite à faire, c'est d'éviter toute personne ou occasion vous poussant à dépenser. Oui, nous avons dans notre entourage des personnes que lorsqu'on est avec eux, on dépense systématiquement, sans s'en rendre compte. Si vous avez un collègue avec lequel vous rentrez jamais ensemble, si votre niveau c'est de prendre le transport en commun, et que lui, il veut que vous prendre des taxis-courses par exemple, non. Au moment de rentrer, fuyez systématiquement. Allez prendre votre transport en commun comme ça a été prévu. N'essayez pas de jouer à celui qui non veut être avec son collègue, qui va prendre le taxi. Non. Fuyez votre collègue. Allez prendre votre transport en commun pendant que lui, il prend son taxi-course. Ça, c'est son niveau. Vous avez vos objectifs. N'essayez pas de faire de paraître. Non. Votre niveau, c'est le transport en commun. Allez-y prendre le transport en commun. C'est le transport, ça a été prévu pour ça. Vous le faites pendant une certaine période afin d'atteindre votre objectif. N'essayez pas de plaire aux autres, non. Fuyez ceux qui vous poussent à dépenser. Vous avez des collègues qui vous, après chaque jour de travail, on organise des after-work. Non. Est-ce que tu avais prévu aller à l'after-work? Rentre chez toi. Va travailler sur tes projets. Si tu n'as pas prévu aller à l'afterwork, ne va pas à l'afterwork. Il faut rester vrai, il faut être très discipliné lorsqu'on veut épargner. Il faut fuir les personnes qui vous poussent à dépenser. Il faut éviter les occasions qui vous poussent à dépenser. S'il y a des occasions ou des cérémonies, et lorsque vous y allez, vous êtes contraint de dépenser. Non, il faut éviter d'y aller. Fuyez ces cérémonies. Il faut avoir le mindset. Trouver les mots justes pour vous absenter. Ou vous dites clairement non, je ne peux pas participer à cette cérémonie parce que voilà, je ne vois pas trop l'utilité ou pour l'instant, je ne suis pas pour. Ouais, trouver des mots pour vous absenter. Parce que si vous voulez faire plaisir aux autres, vous pouvez le faire une, deux fois, mais sur la durée, vous ne pourrez pas supporter. Vous allez vous endetter pour paraître, non? Fuyez ces événements. Ou minimiser maximum. Allez une fois tous les 3 mois. Ne passez pas chaque week-end à aller à sortir, non. Si ce sont les occasions qui vous font perdre l'argent, évitez au maximum de dépenser. Bon, cette troisième stratégie vous permet vraiment de faire un check sur vos amis, sur les occasions. Qu'est-ce qui vous fait dépenser? C'est pour ça qu'il faut lister systématiquement ces dépenses, comme on a vu au premier point. Vous allez pouvoir repérer les événements qui font dépenser. Les personnes avec qui, lorsque vous êtes avec eux, vous font systématiquement dépenser. Bon, pensez-y. On va passer à la 4e stratégie bonus. Ça, c'est uniquement pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin parce qu'elle est puissante. Bon, il faut s'asseoir, prendre des notes parce qu'elle est vraiment, vraiment puissante. Je vous invite à l'écouter très attentivement. Elle est puissante. Prenez l'engagement de toujours mettre de côté de façon systématique au moins 10% de vos revenus. Oui. Payez-vous en premier, comme Robert Kiyosaki l'explique dans son livre Père riche, Père pauvre. Payez-vous en premier. Lorsque vous avez des revenus à la fin du mois, retirez une part. Ici, pas de 10%. C'est une estimation. Si vous pouvez aller à 20, 30, 40%, allez-y. Mais il faut avoir au moins 10%.
C'est ce que je vous recommande. Et c'est ce qui est la plupart du temps utilisé. Mais en fonction de vos charges et tout, vous pouvez aller jusqu'à 40, 50, 60%. Pourquoi pas? Prenez vraiment cet engagement de mettre de côté systématiquement au moins 10% de vos revenus de côté. Ça va vous permettre de bâtir un capital pour des prochains investissements. Oui, parce que je vous dis très bien sur notre comité d'émission les business, l'argent qui dort ne sert à rien. Bon, il faut épargner dans le but d'investir plus tard. Mettez vos 10% au moins de côté pour vous constituer un capital afin d'investir ça dans un projet palpable, dans un projet concret. Ne laissez pas juste votre argent à la banque ou bien de côté, non. Parce que je vous ai dit, si vous êtes un abonné, si ce n'est pas le cas, abonnez-vous. Parce que j'ai déjà dit ici, épargner pour épargner ne sert à rien. Il faut épargner pour se construire un capital afin d'investir. Et lorsqu'on laisse son argent à la banque, lorsqu'on éternise notre argent à la banque, le taux d'intérêt qu'elle nous produit est en général sensiblement égal au taux d'inflation. Le même produit ou le même article que vous avez acheté en janvier qui coûtait 10 000 francs, dans un an, ce produit, vous pouvez plus avoir 10 000. C'est peut-être 11 000. Or, si vous avez laissé votre argent à la banque, après un an, vous avez peut-être 1 000 francs de plus ou bien 900. Vous voyez que vous perdez de l'argent. Or, si vous avez fait tourner votre argent pendant l'année, vous avez plus de 1 000 francs. Ça, c'est sûr et certain. Vous voyez ce mindset de dire, je veux dépenser le minimum possible. Qu'est-ce que je fais? 1. Listez vos dépenses. Ça, c'est primordial. 2. Prendre la décision de dépenser moins. Ça, c'est à ne pas jouer avec. Dépenser moins. Sur votre liste, identifiez les produits ou les dépenses inutiles qui sont là pour satisfaire uniquement vos envies. Ne cédez pas aux caprices de vos envies. Maximisez sur vos besoins uniquement. Le reste, vous constituez votre capital. 3. Évitez toute personne ou occasion vous poussant à dépenser. Fuyez les amis qui vous poussent à dépenser. Quand c'est le cas, trouvez les mots justes pour contourner cela. Et vous vous rendrez compte que ça vous fera du bien. Vous n'allez pas être sur asphyxie parce que vous êtes en train de dépenser inutilement. Les dépenses qui vous énervent. Vous finissez de dépenser, vous finissez d'aller à un after, vous rentrez le soir, vous parlez seul, vous êtes mal passé. Non, vous avez fait une dépense qui vous a rien apporté. Vous êtes allé prendre même de l'alcool qui vous avez vomi après. Non, ça vous a plutôt dérangé. Bon, soyez intelligent. Et le mindset vous dit à votre entourage que non, je ne peux pas assister à cette cérémonie, je ne peux pas aller à tel événement parce que ouais, derrière ce sont les charges supplémentaires. Bon, il faut savoir éviter les personnes ou les occasions qui vous poussent à dépenser. 4. Et c'est bonus. Mettez systématiquement au moins 10% de vos revenus de côté. Ceci afin de vous constituer un capital pour un prochain investissement. Et c'est pour ça que si vous allez sur ma page Démystifiant les business, page Facebook, vous verrez, j'ai épinglé au moins 29 idées de business dans lesquelles vous pouvez investir. Bon, construisez votre capital de départ et laissez-moi un message dans quoi est-ce que je peux investir. Ce sera un plaisir pour moi de vous accompagner et de vous donner des idées d'investissement. Mais donner une idée d'investissement, ce n'est pas la chose la plus pertinente. Dites-vous dans mon entourage quels sont les problèmes que je rencontre et investissez pour résoudre ces problèmes. Vous ferez sauvagement d'argent. Ça, c'est la petite capsule que j'avais pour vous. Valès Foutuel, mon nom, le démystifieur. On est ensemble. Portez-vous bien.